Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Benoît pour Coaching Trader et aujourd'hui on va s'intéresser au Dow Jones en futur et voir un petit peu l'état des indices à l'heure actuelle au 10 juillet. On va regarder grâce au daily depuis le début de l'année, depuis septembre, quelles ont été les opportunités, où en sommes-nous, que se passe-t-il. Je vais essayer de vous faire un petit débrief. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez un support tracé en rouge et une résistance tracée en bleu qui constitue le range de l'année finalement. Et donc on a ce spring qui s'est produit au mois d'octobre, entre septembre et novembre, mais surtout au mois d'octobre où on était au plus bas. Rappelez-vous les informations du moment. Donc il y avait une vraie et forte pression vendeuse qui a été comblée par le marché et les acteurs, les petits porteurs n'ont pas pu suivre ce mouvement. Ils sont rentrés très tard, notamment par ici. Et aussi par là, malheureusement. Ça a été vraiment le moment difficile où vous avez entendu beaucoup de traders se demander où étaient les ventes, puisqu'ils avaient passé tous leurs indicateurs traditionnels type MM200, des choses comme ça. Ici, ce qu'on peut voir, c'est très simple. Je n'utilise pas la MM200. Vous avez une moyenne orange ici qui représente bien le fait que nous sommes dans un range. Donc en plus de ce support et de ces résistances, vous avez cette moyenne orange qui ne fait qu'être traversée et retraversée et toujours avec la même pondération en haut comme en bas. Ce qui se passe ici sur les indices, en règle générale, puisque le Dow Jones reflète le marché, c'est une zone d'accumulation selon la méthode Week Off, et donc nous attendons évidemment des achats. Cependant, ces achats ne se font pas là où nous sommes aujourd'hui, tout en haut, et ne vont pas arriver de sitôt. Vous voyez ici notre bande de Bollinger qui est bien plate et qui attend ce rebond qui arrivera certainement courant septembre, peut-être début octobre, puisqu'il va y avoir de nouvelles tergiversations au niveau des informations mondiales qui vont effectivement retirer les cours vers le bas et peut-être possiblement essayer de faire une médiane entre ce plus bas et ce plus bas, et donc on retournerait toucher les 31 000 points. Les points d'achat sont donc au plus bas sur les 31 000 points. On va commencer à rentrer et à chercher des achats sur les 32 000 points en futur, et ensuite on va pouvoir construire des positions acheteuses, c'est-à-dire rentrer peut-être 25% de sa position ici, ou je dirais même 25% de sa position ici, 25% de sa position ici, 25% de sa position ici, et puisque le marché est toujours un petit peu plus fort que nous, 25% de sa position ici pour avoir une super position sur les 31 000 points, 31 250 en moyenne, pour aller chercher vraiment l'achat moyen-long terme sur le Dow Jones et chercher les nouveaux plus hauts qui arriveront de fait. Donc ici, sur cette année 2023, nous sommes dans une zone d'accumulation qui se cristallise dans un range sur le Dow Jones que vous voyez à l'écran. Et tant que nous sommes dedans, ne cherchez pas de position à long terme, elles n'arriveront pas. Cherchez de bons points d'entrée pour ensuite consolider. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est chercher des ventes dans un marché qui est acheteur, ce que je ne vous recommande pas. Donc, la patience est de mise, profitez de vos vacances, profitez des mois d'été et surveillez les zones des 33 155 points, 32 000 points, 31 500 points, car ce vont être les zones d'achat qui vont vraiment intéresser les traders et les porteurs à moyen long terme. J'espère que cette vidéo et ce point sur les marchés aura pu vous aider et vous aiguiller et puis vous montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes en ce moment sur les marchés et finalement l'image un petit peu du monde perçu ou de la valeur du monde perçu sur les marchés futurs. Faites attention sur les marchés, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Benoît pour Coaching Trader.